Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'un duo de Paula vintage. Donc j'ai pris la dernière collection de Shoe and Flowers et là je vais re-essayer, je dis bien parce que c'est ces vieux crayons que j'ai depuis très très longtemps, depuis que j'étais au lycée. Je m'étais acheté des crayons aquarellables Staedtler. Je les ai vus au fond du tiroir, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas les réessayer?» Hem, Quand je les avais achetés, j'aimais pas trop, je savais pas trop m'en servir. Là, l'expérience, les connaissances font que j'ai un peu mieux comment on s'en servait. Donc vous me direz, il y a rien de bien compliqué à s'en servir. Comment j'ai fait pour pas comprendre? Je trouve quand même que c'est une technique, d'aquarelle, différente, de de l'aquarelle en godet, on va dire. C'est quelque chose de différent. Donc là, je suis venue appliquer, mon crayon de couleur, sur mon papier et donc j'ai pris, j'en ai pas beaucoup, ça doit être un lot de 12. Donc j'ai pas beaucoup de couleurs, donc je me suis débrouillée, avec ces couleurs-là. Donc j'ai pris un marron et une couleur chair, pour réaliser, la peau, on va dire, du doudou. Donc j'ai eu dans l'idée de créer, des Paula vintage, un peu, à la style, Sherlock Holmes, de l'ancien temps. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti ces crayons-là. Je me suis challengée un peu pour, utiliser différents matériels que j'ai pas l'habitude. Donc là, j'ai essayé de procéder de la même façon, d'appliquer la couleur la plus foncée, pour créer les ombres et la plus claire, au milieu, au centre. Et je viens fondre le tout avec un pinceau à réservoir d'eau. Ça a été assez compliqué, parce que j'ai pas pris un papier de bonne qualité en fait, j'aurais dû changer. En fait, j'ai pris un papier, c'est, vous savez, des carnets, sketchbook, de chez Action. Il y a un côté, aquamarqueur et de l'autre pour les feutres à alcool. Ce papier est totalement pourri. Heu, enfin principalement la version, aquarellable, il ne supporte absolument pas l'eau. Ça a beaucoup peluché quand j'ai apporté beaucoup trop d'eau. Bon, une fois sec, le résultat, il est plutôt pas mal, mais alors quand c'était, humide et mouillé, catastrophe, je me voyais toutes les peluches du papier. J'ai eu beaucoup de mal, à faire ma colorisation et là, vu que je trouvais que c'était pas assez pigmenté, je suis venue prendre de la couleur à même le pinceau, en fait, à même le crayon, je veux dire, avec mon pinceau pour intensifier la couleur. Je trouvais que c'était pas assez intense. Alors, est-ce que c'était pas assez intense parce que je n'ai pas appliqué assez de couleur au début, ou est-ce dû à la pigmentation du crayon? Je peux pas trop vous dire parce que je n'en ai pas d'autres. Je n'ai pas de point de comparaison, donc je peux pas vous dire, mais je pense plus que c'est une erreur de ma part parce qu'une fois que je prélève, la couleur à même le crayon, ça a une très bonne pigmentation. On voit bien les couleurs, donc je pense que c'est juste moi au début, j'ai eu la main, un peu trop légère. Donc faut savoir que pour créer, ce qu'on souhaite, dans les tons vintage, j'utilise là, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais j'ai utilisé la Versafine Vintage Sepia et en fait, mes 2 polas, je les ai réalisés qu'avec la Versafine Vintage Sepia et de la Distress Oxide, Vintage Photo. C'est dommage que je l'avais pas en classique, ça aurait été un peu mieux. J'aurais pas eu cet effet oxyde, de la couleur, mais ça m'a pas trop dérangé, ça va, ça passe. Donc là, j'ai pris un papier craft, de la base pour me simplifier la vie et je suis venue en appliquer comme ça un peu partout, sur mon, sur mon papier craft. Donc c'est un papier craft de chez Action, vous savez, ce qu'on trouve, dans le lot de blanc, noir et craft justement.
Et pareil sur mon pot là, pour pas qu'il soit trop blanc, je suis venue un peu le salir avec la vintage photo. Donc j'ai pas cherché à ce que ce soit totalement uniforme. Au contraire, il y a des endroits plus marqués d'encre que d'autres. Et justement, c'est ce que je cherche quand je crée du vintage. Parce que quand le papier vieillit de lui-même, c'est comme quand vous feuilletez un vieux livre, il y aura certaines pages qui auront plus un effet vieilli que d'autres. Donc là, c'est ce que j'ai voulu apporter à ma création. Et j'ai fait toutes mes créations avec ces deux encres. Il n'y a absolument pas de noir. Et je trouve que c'est ce qui fait la différence quand on veut apporter une touche vintage, on va dire. Je trouve que si on apporte du noir, on peut, hein, mais ça contraste tout de suite un peu trop. Et bah, pour moi, ça fait plus vintage, je trouve. Donc, j'ai travaillé qu'avec ces deux encres. Donc là, je prends différents tampons de la planche, je me rappelle plus le nom, mais c'est celle où il y a tous les différents tamponnages pour créer une petite scénette à type Sherlock Holmes, donc avec la loupe, tout ça. Donc je suis venue placer différents éléments et pour venir composer mon pola. Donc j'ai fait un duo de pola, donc un pola avec ce petit doudou, le doudou filou, et un autre pola avec le doudou détective. J'ai pas monté les deux polas parce que ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue et que finalement le principe reste le même. Donc je vous montre que celui-là. Dans les photos, vous verrez l'autre, mais j'ai exactement procédé de la même façon. J'ai toujours utilisé la Versafine Vintage Sepia et de la Distress Oxyde Vintage Photo. Et j'ai fait un assemblage d'éléments. Faut savoir que là, dans la suite de la vidéo, je vais aussi utiliser une planche de l'ancienne collection, il me semble. Alors, c'est pas Storybook, c'est pas celle qui est sortie à Noël, c'est encore une de l'automne avec, vous savez, celle qui nous permet de créer, il me semble qu'elle s'appelle Note. Il y a plein de petits post-it. Enfin, vous allez voir. Et en fait, je trouve que ces deux planches de tampons vont très bien ensemble parce que j'ai voulu recréer tout un tas de post-it, tout simplement, comme quand un détective fait. Donc là, j'applique quelques taches pour un effet un peu plus sale, un peu plus vieilli. Donc on peut les retrouver, pareil, c'est une planche de Shoe and Flowers, je sais plus trop laquelle. Il me semble que c'est une planche qui date de cet été. Et je suis venue tamponner par-ci par-là quelques taches pour un effet un peu vieilli, un peu sali. J'aime beaucoup créer des choses un peu vintage. C'est vrai que j'en propose pas assez. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je vous en propose sur ma chaîne. J'aime beaucoup cet effet vieilli, cet effet rétro. D'ailleurs, quand je prends des photos, j'en prends toujours des photos en noir et blanc. Je trouve que ça contraste. J'aime beaucoup cet effet vintage. Donc là, vous voyez, j'ai ressorti ma planche de tampon et je vais venir créer un assemblage de post-it pour venir coller sur mon pelage. Je trouvais qu'il était vide. Il manquait quelque chose et je ne savais pas trop quoi rajouter. Je trouvais que sur la planche où il y a la loupe, il n'y avait pas forcément quelque chose adéquat avec le doudou filou. Donc, je suis allée au plus simple. Je me suis dit, je vais faire un assemblage de notes, de post-it et venir tout simplement le coller comme ça. Donc là, pour avoir un autre effet vintage différent de celui du papier craft, pour ne pas avoir un ton sur ton, je suis venue tamponner sur le papier blanc et vieillir comme ça avec ma distress oxy. C'est pour ça que je vous dis que je pense que si j'aurais eu la classique, ça aurait été beaucoup mieux.
Mais celle-là, elle fait très bien l'affaire, faut juste, pas l'appliquer de loin, enfin la garder telle quelle. Donc là, je trouve que cette étiquette, elle a un peu perdu au milieu du pola. Je ne savais pas trop comment la positionner et je me suis dit que j'allais faire un assemblage de petites étiquettes comme ça pour créer un ensemble un peu fouillis, un peu, pas bordel, mais vous savez quand, ces séries policières, ils ont tout un tas de notes sur le bureau et ils savent pas où chercher. J'avais cet esprit en tête, donc j'ai voulu le recréer, heu, à ma façon. Donc là, j'utilise tout simplement la technique du cache. Donc j'ai tamponné mon premier motif que je suis venue recouvrir avec du papier post-it, qui est entièrement, encollé et venir faire comme ça mon petit montage. C'est une technique simple, qui peut paraître compliquée au début, mais une fois qu'on a compris, comment, ça fonctionnait, c'est, bah, ultra simple, faut juste pas se tromper dans l'ordre. Donc au début, j'avais juste fait comme ça en me disant: «Ah bah, ça va le faire». Donc je vais faire comme, j'ai fait à la précédente, petite étiquette, je vais la découper, je vais l'ancrer avec, ma vintage photo. Des fois, ça m'arrive pour qu'il y ait une très légère, nuance de couleur, de pas réancrer ma mousse en fait, hem et comme ça, j'aurai beaucoup moins de couleurs. Quand je veux qu'il y ait beaucoup plus de couleurs, je réancre mon mousse sur mon pad et au contraire, quand je veux que ce soit un petit peu plus subtil, je ne la réancre pas. Donc là, je pose et puis je trouve que, bah, ça coince, il manque quelque chose. Enfin, ça fait un vide, je me dis: «Tiens mince, j'aurais dû en tamponner une autre». Donc bah, je recommence. Je C'est le petit détail, des fois, je trouve que quand on crée, on se dit: «Tiens, juste cet élément et cet élément, ça va fonctionner» et une fois qu'on commence à créer et à positionner nos éléments, on remarque qu'il nous manque toujours un petit détail. Des fois, ça va être 3 fois rien, mais c'est ce qui suffit à ce que notre œil soit perturbé ou notre cerveau et qu'on trouve que la création soit pas ratée, mais qu'elle n'est pas harmonieuse. Juste en appliquant en rajoutant cette étiquette, j'ai trouvé que ça allait tout de suite mieux, ça m'a beaucoup plu et c'est ce qui me manquait à ma création. Donc je vais venir coller tout ça avec ma colle, à pointe fine. C'est de la colle blanche tout simplement, que j'ai vidée, dans un dans un petit pot comme ça à embout, très, très fin. C'est très pratique, pour coller les polas. J'espère que ce petit tuto, pola vintage vous aura plu. Je ne sais pas si vous créez aussi des des choses vintage. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, si vous le faites ou pas. Moi, ça m'arrive rarement, mais quand je le fais, ben, je trouve que je le fais à fond. J'aime beaucoup cet effet-là. Donc comme je vous ai dit, j'ai réalisé un deuxième pola avec le doudou détective. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue, mais j'ai exactement procédé, de la même façon. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'essaye de vous proposer des vidéos courtes, enfin courtes, pas trop longues. Je me dis 15 minutes, 15-20 minutes, c'est déjà très bien. Quand ça passe, 20 minutes, je trouve que ça fait beaucoup trop. On n'a pas tous trop de temps à consacrer, à regarder des vidéos. Donc j'attends vos petits commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.